Salut, chers amis. Je pense que j'ai une connexion qui ne doit pas être bonne. J'arrive à me connecter sur le Wi-Fi de l'aéroport. Et donc, je suis sur ma 4G, mais je ne suis pas sûr que vous m'entendrez très bien. J'essaie de me connecter sur TikTok aussi rapidement. Le sida, c'est une maladie. Et je vais vous faire juste un petit live de 30 minutes pour vous donner l'impression du problème d'amnésique. Puisqu'apparemment, il y a un problème d'amnésique. Enfin, pas qu'apparemment, il y a un problème d'amnésique. Et ce serait peut-être bien qu'on en parle un peu. Bon, donc, TikTok ne veut pas que je aille. J'ai déjà fait quelques petits posts, vous avez vu. J'ai fait quelques petits posts là-dessus, sur ce que je pense du problème américain. Euh, 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 ça va pas prendre. Ça va pas prendre. C'est pas grave. Alors, je mets ça où? Bonsoir de Revo. Bonsoir de Revo. J'espère que tu vas bien. Ah là 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 là. Excusez-moi, je suis dans des conditions un peu barbares là. Oui, j'ai l'impression que ma condition est compliquée, c'est ça, hein? Vous m'entendez pas? Sur le wifi de ce. Si c'est compliqué, je vais peut-être laisser le live et puis je le ferai quand j'arrive à me connecter sur le wifi de l'aéroport. Alors dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Est-ce que la connexion est vraiment très mauvaise? Parce que si elle est mauvaise, bon, je vais arrêter, hein. C'est pas la fin de un live sans avoir vraiment de connexion. Que quelle que soit la position que je prends déjà, j'y arrive. Ah, la vidéo est floue. La vidéo est floue. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, si la vidéo est floue, je vais arrêter. Je vais arrêter, mais je fais. Alors, ce que je vais faire, parce que moi, oui, tu m'écoutes très bien, mais si la vidéo est floue, je pense que ça va être compliqué, non? Bon, la vidéo est de très mauvaise qualité. Bah, écoute, je pense que. Alors, je vous donne rendez-vous parce que j'ai des choses à vous dire. Vous, mes frères Bamileke, j'ai des choses à vous dire. Euh, parce qu'il y a suffisamment de choses à dire à propos de la question Bamileke. Là, je suis à l'aéroport, je reviens donc du congrès mondial de cardiologie. Euh, alors, je ne sais pas si je vous fais quand même, si je vous fais quand même ça ou je renvoie ça parce que le temps d'arriver, demain c'est quel jour? Ça s'est stabilisé? Alors, si ça s'est stabilisé,
Je vais rapidement vous faire un premier jet. Si ça s'est stabilisé, je vais faire la vidéo est meilleure. OK. Ah, la vidéo est devenue claire. Bon, maintenant, je suis dans des conditions qui ne sont pas très bonnes parce que vous voyez, c'est l'aéroport. Il y a des gens à côté qui parlent, donc peut-être que vous entendez d'autres personnes parler. Ce que je veux dire ici, là, rapidement, on fait une demi-heure, c'est que oui, il y a un problème Bamileke. Oui, il y a un complexe Bamileke. Oui, les Bamileke sont ostracisés. Oui, on dit beaucoup de choses des Bamileke. Oui, euh, on savait se moquer des Bamileke. Ils sont sales, ils sont villageois, ils aiment l'argent, ils n'aiment que l'argent. Là, il y avait ce genre de trucs. Bon. Il y a toujours eu des étiquettes pour chaque ethnie, pour chaque tribu. Et ça, c'est partout. C'est en Europe, c'est aux Amériques, c'est en Asie, c'est en Afrique, et c'est au Cameroun. Les Douala ont leur côté pour lequel on se moque d'eux. Les nordistes, les Bamileke, les Bassa et autres. La question n'est pas là. La question est de savoir pourquoi on en est au point où les gens pensent qu'un Bamileke ne peut pas arriver au pouvoir, diriger le Cameroun. Pourquoi les gens le disent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on le pense vraiment? Est-ce que c'est la raison pour laquelle le candidat d'origine Bamileke, le plus sérieux, a été écarté du pouvoir? Est-ce réellement ça le problème? Je ne saurais certainement pas répondre à la question. Mais ce que je sais, c'est que l'homme Bamileke se sent marginalisé. L'homme Bamileke se sent finalement pas aimé. L'homme Bamileke se sent pas accepté, plus que les autres tribus. Et il en souffre. Du moins, c'est ce que nous voyons à travers toutes les publications qui sortent ces derniers jours-ci, qui parlent donc de la question Bamileke. Moi, avant de vous dire ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer pourquoi le Bamileke fait peur. Pourquoi le Bamileke fait peur à certaines personnes, bien sûr. Pourquoi le Bamileke est étiqueté comme une entité sociologique qui veut tout pour soi et rien pour les autres. Il y a une part de vérité à ça. Il y a une part de vérité à ça. Mais le Bamileke n'est pas le seul groupe sociologique qui a ce genre de réflexe, celui de vouloir tout pour soi, et d'abord pour soi, et pas pour les autres. Non, il n'y a pas que le Bamileke. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est même peut-être un réflexe normal, humain, naturel, peut-être. Il est peut-être exacerbé chez certaines personnes, dans certaines tribus, que dans d'autres. Mais je vais vous donner un exemple qui est personnel et qui résume un peu ce que les gens pensent du Bamileke. J'étais en Russie. J'avais une association qui faisait inscrire des étudiants camerounais en Russie. C'était à l'époque des années 90, quand il y a eu la dévaluation, il y a eu l'arrêt des bourses des étudiants. Et donc, un Camerounais a eu la géniale idée de créer une association, une ONG qui inscrivait les étudiants en Russie. C'est d'autant plus que la Russie elle-même connaissait une grande crise sociale, crise économique, crise politique.
avec l'arrivée de Gorbatchev et la perestroïka. Et la Russie n'avait plus d'argent. Donc la Russie n'offrait plus les bourses aux étudiants du tiers-monde. Maintenant, ceux qui voulaient venir en Russie devaient payer leurs études. Et le gars a eu l'idée de créer une association. Il a créé une association et cette association-là faisait venir des étudiants en Russie moyennant des frais. Il n'y a pas que les Camerounais qui le faisaient pour le pays de le faire. Donc, le gars, il a eu ça, il a beaucoup d'argent. L'année qui a suivi, j'ai, moi, comme beaucoup d'autres Camerounais en Russie, j'ai eu l'idée de créer une association. J'ai créé une association qui s'appelait Community et qui inscrivait dans les étudiants camerounais en Russie. J'avais pour partenaire certains docteurs écoumènes, ophtalmologues, installés à Douala, un ancien de Russie qui était déjà rentré au Cameroun. Et je l'ai mis dans le coup. On a donc créé cette association, une association légalisée. Quand l'association avait son corps de métier au Cameroun, pour recruter les étudiants, donc l'association a été créée au Cameroun. Et Koumé était le président de l'association. Et moi, j'étais son représentant ici. Mais en réalité, c'était mon business. Mais on s'est entendu pour que les bénéfices soient faits 50-50. Nous avons donc inscrit beaucoup d'étudiants en Russie. Bon, vous imaginez que les gens qui ont le portefeuille, même quoi qu'on dise, c'est les Bamileke. Donc, c'est les Bamileke qui saisissent souvent ce genre d'opportunité. Donc, je pense que au moins 70% des Camerounais qu'on inscrivait en Russie étaient d'origine Bamileke. Et moi, j'étais donc leur référent en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg. Et ils arrivaient, et quand ils arrivaient avec de l'argent. Parce qu'il n'y avait pas de transaction bancaire entre la Russie et le Cameroun. Donc, le docteur Koumé faisait des paquets d'argent qu'il remettait à un étudiant et qu'il devait me donner pour l'inscription de ces étudiants en Russie. C'est-à-dire que la part de scolarité, elle m'était donnée et j'inscrivais les étudiants. Les bénéfices restaient au Cameroun. Parce que moi, j'avais une autre activité en Russie qui est que chaque année, je réinscrivais les étudiants qui finissaient, par exemple, leur année préparatoire pour l'année d'après, ou alors des gens qui voulaient changer d'établissement des années supérieures. J'avais des contrats avec des universités en Russie. Je les inscrivais et donc je gagnais de l'argent, honnêtement, légalement et tout. Donc cet argent-là était l'argent pour moi pour gérer toutes mes activités en Russie. Donc, ce qui venait du Cameroun, je disais de garder ça dans le compte bancaire et puis je me servirai plus tard. Donc, tout ça pour dire que j'étais quand même quelqu'un qui était assez à l'aise. C'était un business assez lucratif. J'étais moi-même étudiant. Je finissais ma médecine générale et je commençais ma spécialisation en cardiologie quand ces étudiants arrivaient en Russie. Et j'étais un peu comme leur père. J'étais le père, enfin, patron, c'est pas ça, mais voilà, le référent et tout. J'étais à l'aise. Mais beaucoup d'entre eux étaient même parfois mes égaux, hein, parce que c'est des gens qui avaient fait l'université de Yaoundé, une faculté, ils ont créé là-bas après 2 années, ils vont dans une autre faculté, ils ont créé, donc 4 ans après, ils se retrouvent en train de venir en Russie recommencer. Tout ça, c'est des facteurs qui comptent. Donc, un jour, plusieurs années, on a fait ça, et il y a une fille qu'on avait inscrite en Russie, qui était là depuis un certain temps, qui recevait donc l'argent chaque année par ses parents via euh, bien. Beaucoup d'étudiants et de parents au Cameroun profitaient donc de l'argent à leurs enfants qui étaient déjà là-bas. Donc, c'était aussi quelque part une espèce de banque, un transfert bancaire, mais un peu ça la semaine. Et il y a donc une de mes étudiantes, une des anciennes, qui devait venir chercher son argent chez moi. Et elle attendait son argent depuis plusieurs envois parce que les étudiants venaient par convoi. Et l'argent n'était pas arrivé. Or, l'argent a déjà été déposé chez le docteur Ekoumé. Mais pour des raisons, je ne sais pas trop comment, l'argent n'était pas arrivé à temps. Et elle était énervée, elle m'a mis apostrophé une fois, bon, elle n'était pas. Je lui demande de venir chercher son argent. Elle est venue chercher son argent.
Ce que les étudiants faisaient, ils savaient déjà un peu mon rituel. Quand ils venaient, moi, quand les étudiants étaient arrivés, je mettais de l'argent dans des enveloppes, je les mettais à même le sol, comme ça, là, par nom, et quand tu viens, je t'ouvre la porte, et te donne ton enveloppe, tu t'en vas. Cette fille est donc venue, j'ai ouvert ma porte, ce jour-là, j'étais seul, au petit matin, en plein hiver, très tôt, je me suis levé, j'ai payé mon peignoir, et quand je savais qu'elle arrivait, j'ai regardé là sur l'œil de Judas, et tout, je l'ai vu, j'ai ouvert. Mais quand j'ai ouvert, quand elle est entrée avec son copain, qui était donc justement peut-être sur le côté que je ne voyais pas. Elle est entrée avec son copain, pas de problème. Mais dès qu'ils sont entrés, son copain m'a pris par le bras, m'a serré, m'a bloqué, pendant que la fille ramassait tous les enveloppes d'argent dans, qui étaient à même le sol dans ma chambre. Elle ramassait, elle a mis dans un sac plastique avec lequel ils sont venus. Dès qu'elle a fini de faire ça là, elle est sortie. C'est quand elle est sortie, peut-être une minute après, que le mec m'a laissé. Un mec costaud, hein. Costaud. Un étudiant aussi, bien costaud. Et quand il m'a lâché, il a détalé, il est parti. J'étais en peignoir, nu-pied, en plein hiver de Saint-Pétersbourg. Pas donc aller t'habiller pour sortir, dévaler. J'habitais, je crois, le troisième niveau. Tu vas trouver qui? Personne. Les gens sont partis. Et voilà comment est-ce que on a volé l'argent des étudiants. Je crois que ça devait être peut-être l'équivalent de 20 millions de francs CFA, peut-être même plus. L'argent des étudiants volés. Je suis allé porter plainte, Stephen Belge, parce que la Russie à l'époque là était comme le Cameroun d'aujourd'hui. La Russie était dans une pauvreté abyssale. Qui dit pauvreté dit corruption. Donc même la police était corrompue. Et ces gens-là avaient déjà organisé le truc d'une manière, vous savez que vous partez porter plainte à la police du coin. Et dès là-bas, l'affaire a été torpillée. Je n'ai plus jamais retrouvé cet argent. Et les étudiants sont passés pendant un moment donné, il faut bien trouver leur argent. Leur argent ne venait pas. Et comme au Cameroun faisait le malin et tout, racontant aux parents des étudiants que, que c'est un coup monté. Tout ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que ce couple-là, c'était un couple de quoi? La fille était anglophone, le garçon était bamileke. Et donc, dans la Russie de l'époque, l'affaire Aimé Boni, le vol d'argent, est connue par tous les étudiants qui étaient en Russie à cette époque-là. Et je vous rappelle que cette affaire est devenue une affaire communautaire totale. Tous les bamileke, la plupart des bamileke camerounais qui étaient là-bas ont fait chorus pour supportant le couple qui m'a volé de l'argent, qui a volé l'argent des étudiants. Avec des étudiants qui étaient menacés d'être expulsés, enfin d'être euh, euh, mis hors circuit des études parce que leur argent n'était pas payé. Or, j'avais un tel rapport avec ces établissements que, ils ont compris le problème, ils ont donc donné des moratoires. Mais ces moratoires, il fallait trouver de l'argent. Au Cameroun, et comme me faisait le Camerounais, ils ne voulaient plus rien entendre. Or, on avait quand même des avoirs, on avait quand même des revenus, on avait quand même mes bénéfices à moi. Et Koumé n'a plus donné ça. Même mes bénéfices. Je suis parti au Cameroun, j'ai réussi à partir au Cameroun, là-bas pour porter plainte. À la justice, on me dit que mais vous n'êtes que représentant d'une association dont vous ne pouvez rien. En Russie, les étudiants me mettaient la pression. Ils m'ont séquestré. Ils ont confisqué mon passeport. Ils m'ont cassé le bras. Et ces étudiants, je vous dis encore, la plupart, c'était des Bamileke qui n'avaient rien à cirer avec les voleurs. Au contraire, ils les défendaient. Les anciens qui étaient en Russie organisaient des réunions dans leur champ, des réunions de Bamileke, pour soutenir les voleurs. Et quand je vous dis que les Bamileke organisaient des réunions, parmi ces Bamileke-là, il y avait des étudiants que j'ai aidés. Parce que j'étais capable de faire en sorte qu'un étudiant ne paye même pas une scolarité. Exceptionnellement, je faisais en sorte qu'un étudiant ait une réduction de scolarité. Parce que les établissements, croyez en moi,
J'étais un partenaire fiable. Je n'ai pas aidé qui en Russie. Je n'ai pas aidé qui à Saint-Pétersbourg. Mais la plupart, je veux dire que au moins 80% des étudiants camerounais qui arrivaient, c'était des Bamileke. Donc j'ai aidé beaucoup de Bamileke. Quand j'ai eu ce problème-là, le réflexe tribal est arrivé. Les gars faisaient les réunions dans leur chambre pour distiller des contre-vérités sur ma personne et soutenir mes voleurs. Mes voleurs, c'était une anglophone et un Bamileke. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que dans ce genre de conditions, vous faites quoi? Vous avez un reflet du repli communautaire, tribal. Mes frères Douala sablaient le champagne. Ils étaient contents de ce qui m'arrivait. Mes frères Douala. Des Douala que j'ai aidés en Russie. Ils sont là, hein. Beaucoup me suivent. Beaucoup de Camerounais qui étaient en Russie sont mes followers. Ils savent ce qui s'est passé. Des gens, des étudiants ont volé l'argent des étudiants. C'était sous ma responsabilité. J'ai failli mourir en Russie. Parce que plus je montais même en grade de plainte au niveau de la justice, plus on me disait fais attention. Les Russes peuvent te liquider. Ils étaient très pauvres à l'époque. Les Camerounais voulaient ma peau. C'était devenu une affaire tribale. Mais un tribalisme bizarre. Les Bamileke me faisaient le tribalisme, les Douala me faisaient un tribalisme inversé. C'est-à-dire que les Douala étaient contents de ce qui m'arrive. Parce que le Douala n'aime pas le Douala. Le Douala est un jaloux, le Douala est un mauvais. Donc, à un moment donné, tu te poses la question. Bon, tu dois, s'il te faut choisir une personne, tu choisis qui? S'il te faut détester quelqu'un, tu détestes qui? Les Bamileke sont contre moi parce que je ne suis pas leur frère. Les Douala sont contre moi parce que je suis leur frère. Vous voyez un peu la bizarrerie de la société camerounaise? Le Camerounais, c'est un être bizarre. Donc, je vous dis une chose, c'est que l'homme Bamileke, donc, il est capable de défendre une mauvaise cause parce que c'est une cause qui concerne son frère. Le Douala va défendre une mauvaise cause parce que son frère est impliqué dans cette cause. Il va défendre celui qui est contre son frère. On prend qui? On laisse qui? Mais le fait est que les Bamileke ont cette particularité. Ça, son bon côté, mais ça aussi son mauvais côté, son côté pervers. Et les gens qui vous détestent ne regardent que ce côté-là. Moi, j'ai toutes les raisons avec cette affaire qui a failli me coûter ma carrière parce que j'étais en première année de spécialisation. J'ai failli louper ma spécialisation pour cette affaire. J'ai failli être qu'un médecin généraliste pour cette affaire. J'ai fait perdre ma vie à cause de cette affaire. Donc vous comprenez que moi, j'ai toutes les raisons de détester l'homme Bamileke. Vous savez que je ne vous déteste pas. Je ne vous déteste pas parce que j'ai compris que le monde est comme ça. Les juifs sont comme ça. L'homme juif doit d'abord défendre son frère juif. L'homme juif, quand il a un boulot, il regarde d'abord son frère à côté. Le lobby juif est très puissant dans le monde. C'est d'abord eux, avant les autres. Donc, ce n'est pas une particularité bannie. Ce n'est pas pour dire que c'est une bonne chose. Il faut être juste dans la vie, il faut être honnête. Le tribalisme ne peut pas s'accommoder de l'honnêteté. Le communautarisme exacerbé ne peut pas s'accommoder de l'honnêteté. Donc, les juifs sont quelque part sur le bord. Mais ils ne sont pas les seuls. Il revient aux autres communautés de ne pas se laisser faire pour qu'il y ait un certain équilibre de la terreur. Donc, moi, je dis une chose, c'est que
l'homme bamileke ne doit pas passer son temps à pleurer. Mais il doit faire une introspection. C'est-à-dire que, bon, ici, quand même, on me reproche ceci, là, bon, oui, quand même, c'est un truc et tout. Voilà. Vous savez, moi, dans mon village, à Boumouambengue, Kadi de Fosso, il a volé mes terres. Kadi de Fosso a escroqué le village Boumouambengue. Mais pourquoi il a fait? Il a fait parce que le chef de village Boumouambengue, mon chef, c'était un feignant, c'était un pauvre type, c'était un voleur, c'était un escroc. Et il a pris combien? C'est un peu trop, on dit, des bricoles. Il a vendu des hectares à Kadi de Fosso à raison peut-être de je ne peux même pas vous dire, c'est même honteux de vous dire à combien il a acheté les hectares où tous ces footballeurs camerounais sont sortis. Kadi Sport Academy, c'est sur mes terres. Des terres volées par un homme d'affaires qu'on appelle Kadi. Donc foncièrement malhonnête. Et dites-vous que les Camerounais reprochent ça beaucoup au Bamileke. Avec leur manne financière, ils sont allés partout. Parce que Kadi, quand il fait ça, il sait qu'il est en train de faire du mal à une population. Mais il profite de ce qu'en face de lui, il y a un pauvre type. Il y a un pauvre type. Donc les Camerounais, quand être pauvres d'esprit, être fiers, ils ne vont pas se faire escroquer par une communauté qui a quand même tendance à le faire parce que c'est des affairistes. C'est pour ça que j'ai dit que l'homme américain, c'est le juif camerounais. Mais il ne faut pas se laisser faire. Les autres communautés ne doivent pas se laisser faire. Donc il y a ce côté-là qu'on peut reprocher à la communauté américaine. Il y a des choses qu'on va reprocher aux autres communautés. Donc pourquoi il y a quand même cette ostracisation du peuple américain? Bon, il n'y a pas de responsabilité, ça ne peut pas expliquer ce qui se passe. Ça ne peut pas expliquer qu'on dise qu'un Américain ne peut pas arriver au pouvoir. Ce n'est pas normal. Mais les gens qui le disent, est-ce qu'ils ont les moyens de cette politique? C'est là où le game doit se faire. Peuple américain, vous dites qu'attends, nous sommes Camerounais comme vous. Au nom de quoi nous ne pouvons pas arriver au pouvoir? C'est la loi du nombre qui doit jouer. En plus de ce que, si on veut convaincre d'autres personnes d'adhérer à la cause d'un Bamileke, pourquoi pas? Les nordistes, ils pensent que c'est un gars du Nord qui doit prendre le pouvoir. Et ils mettent les moyens en jeu, les moyens qu'ils disposent, c'est le courage, la détermination. Mais le peuple bamileke, si vous voulez prendre le pouvoir, soyez déterminés, soyez décomplexés. Et aujourd'hui, vous avez toutes les raisons d'être décomplexés, puisque les nordistes disent que nous, c'est Chiroma ou Bello. Ils le disent parce que Chiroma et Bello sont des leurs. Ben, allez-y, dites que le Camto. N'ayez plus peur de dire que non, on veut Camto parce que, un, on considère que c'est le meilleur. Deux, c'est notre frère Bamileke. Allez-y, faites-le, dites-le. Et quand Bétier, ils disent qu'ils veulent encore Povia, qui n'existe plus parce que c'est leur frère. Soyez décomplexés. Cessez de pleurer. Cessez de pleurer. La seule chose que moi, particulièrement, je vais vous demander, c'est que si vous voulez que c'est un des vôtres, parce qu'il est votre frère, c'est pour ça que vous voulez qu'il arrive au pouvoir. Bon, ça peut être compliqué. Mais si vous dites que vous voulez que votre frère arrive au pouvoir parce qu'il est bon, vous voulez que votre frère arrive au pouvoir parce qu'il est bon, changez de débat. Vous voulez que votre frère arrive au pouvoir parce qu'il est votre frère. Et vous voulez que votre frère arrive au pouvoir parce qu'il est bon. Même s'il n'est pas le meilleur parce qu'il est bon. Ça change quelque chose. Maintenant, vous mettez les moyens en jeu pour qu'il arrive au pouvoir. On est là pour vous accompagner.
Puisqu'in fine, tout le monde veut que le type qui est là parte. Si c'est les nordistes qui le font partir, on est content. Si c'est les gars de l'Est qui le font partir, on est content. Si c'est les Douala, bon, les Douala ne vont jamais pouvoir, on est content. Si c'est les Bamileke, où est le problème? Soyons décomplexés dans ce truc. Maintenant, pour toutes les autres choses qui sont reprochées, écoutez, revendiquez ça. Revendiquez ça sans pleurer, sans ressasser le passé, sans rester dans le passé, parce que les gens vont vous dire que oui, il y a eu ce qui s'est passé dans les classes filles, mais il y a aussi eu ailleurs. Et bien ça va vous dire que nous-mêmes aussi là, on a eu ça chez nous. Pour preuve, au Murber, on sait comment il est parti. Les Betty et Tone vont vous dire la même chose. Maintenant, devons-nous rester sur le passé? Je ne pense pas. Encore que beaucoup des Camerounais qui sont aujourd'hui des leaders d'opinion, qui se penchent sur les réseaux pour parler de la question bamileke, n'ont pas ça, n'ont pas vécu ça, ont un souvenir lointain de ça, et il faut pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle je vous dis, très honnêtement, pour moi, il faut être conscient de ce que il y a des choses qu'on vous reproche. Et jamais on dit à raison. Jamais on dit à raison. Il y a que, en toute honnêteté, l'homme bamileke, il cherche son frère. D'abord. Quand il cherche l'autre, c'est parce que l'autre peut l'amener à justifier quelque chose qui peut lui être difficile à justifier. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Mais je dis encore que ce n'est pas une exclusivité bamileke dans le monde. Ce n'est pas une exclusivité. Mais il faut l'assumer. Il faut savoir que c'est ça. Que ce n'est pas forcément bien. Et que c'est ça. Mais c'est aux autres d'être vigilants. Parce que moi, quand on vient me proposer, par exemple, quelque chose, je réfléchis. Est-ce qu'on me propose ça parce que soit c'est un sale truc, un truc où il faut aller au fourneau, et tout le monde n'est pas prêt à aller, ou alors c'est parce que ça permet de diluer un peu. Comme on sait ici en Europe, quand vous voyez dans un parti politique, vous voyez deux taches noires là, c'est pour montrer que bon, on est dans la diversité. Donc, c'est qu'il y a aussi ça. On sait que dans les réunions des groupes et tout, voilà, quand c'est les privilèges, c'est d'abord le quand on prend quelqu'un d'autre, c'est que après il faut réfléchir. Donc, c'est à l'autre de se dire, je prends ça ou je ne prends pas. Je vais là-bas, pourquoi? Pourquoi c'est à moi qu'on propose ça? Pourquoi on ne propose pas ça aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas un piège là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut avoir le mindset. Moi, je n'ai pas peur d'un projet où je ne me suis même avec les Américains. Je ne peux pas avoir peur. Parce que j'estime que je suis suffisamment éclairé pour ne pas accepter n'importe quoi. Mais je sais aussi que l'homme américain aura certaines qualités dont j'ai besoin. Tout ça, c'est pour dire au peuple camerounais, cessons d'avoir des peurs qui témoignent juste de nos faiblesses. Aucune tribu ne doit être ostracisée. Aucune tribu ne doit être la cible de l'autre sous prétexte que euh, ils sont dangereux, ils font peur. Non, personne ne fait peur à l'autre. Tant que chacun connaît ses droits, chacun connaît exactement ce qu'il veut, chacun sait qu'il a les outils pour ne pas se faire duper. Or, on s'est souvent fait duper volontairement, par intérêt, par cupidité, parce qu'on veut aller à Paris,
on va vendre un terrain par derrière, en sachant que le terrain ne nous appartient pas à nous, ça nous appartient à toute une famille. On va parce que nous, on va à Paris et tout. Donc là, la responsabilité à qui? Elle est partagée. Donc toutes ces questions-là doivent être discutées, doivent être dans la discussion sociale et trouver des solutions à ça. Parce que nous sommes amenés à vivre ensemble et nous sommes obligés de vivre ensemble. La fuite en avant de oh, ben, on, on se sépare, on prend notre terrain, enfin, notre terrain, et, notre région, on a fait une région autonome et tout ça, là, déjà, on va jamais arriver. L'ouest du Cameroun n'aura jamais une autonomie, ne sera jamais un pays à part. Et ça, c'est des petits pleurs qui ne servent à rien dans les réseaux sociaux. Et les intellectuels bamileke doivent adresser les vraies questions. Les vraies questions. Et cette question-là, essentielle pour moi, elle est d'ordre pas politique, mais c'est une question d'éducation. Éduquer le peuple de l'Ouest, un, à essayer de ne pas s'attarder sur un passé lointain qui ne reviendra plus et se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. L'avenir, c'est le combat. L'avenir, c'est essayer d'arracher sa liberté, la liberté du Cameroun. Et chacun a l'obligation de participer à cette quête de la liberté. Et ceux qui disent, oh, on a déjà fait, maintenant, c'est à vous de faire. Non. Les Bamileke n'ont rien fait. Comme les Bassa n'ont rien fait. Comme les Douala n'ont rien fait. Comme les Nordistes n'ont rien fait. Comme les Bétis n'ont rien fait. Pour preuve, ça fait 43 ans qu'on est là, dans le statu quo. Qui a donc fait quoi? On dit, oh, on a fait quoi? Hein? Parce que je vois là, une fois les commentaires sur mes pages, on a déjà fait maintenant, ce n'est plus à nous. Maintenant, pour le faire aussi, Bamileke a fait quoi? Vous êtes là, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur tout là. Pendant 7 ans, oui, pendant 7 ans, on a entendu oh, nos Camto, oh, nos Camto, oh, nos Camto. C'est ça qu'on a entendu. Mais on est où avec ça? Nulle part. Donc, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. C'est maintenant que nous devons faire. Les nordistes nous montrent la voie. Et nous devons la saisir, nous tous. Nous devons cesser d'avoir peur. Nous devons cesser de pleurer et d'être offensifs. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement de manière. C'est parce que je vais bientôt avoir mon vol. Je lis un peu quelques. Aujourd'hui, ce ne sont que les Bamileke qui vont profiter de ce changement. Les familles ont tellement de commences d'intérêt que pour moi, de révolte mettrait leur bien en péril. Arrêtez ces conneries-là. On leur bien mettre en péril. Arrêtez ça. Arrêtez les bêtises. Arrêtez les bêtises. Quel commerce? Ça, c'est le commerce, ça. Vous savez dans quel état économique le Cameroun sera dans 7 ans encore, si on laisse encore ces gens-là gouverner? Il vaut mieux perdre presque tout maintenant pour tout mettre au sol. Ouais, ça se joue au sol. Et pour que nous puissions tous sourire demain. L'histoire de que mon commerce, si je sors là, si je ferme un jour, je ne vais pas manger tout ça. Tout ça, c'est de la bêtise. Merci Stan Watson. Merci bien. Oui, effectivement, je vais peut-être lire vos messages tout à l'heure ou demain. Je vais lire pour avoir un peu une tendance de ce qui se dit. Et après, on va tranquillement faire un live sur la question Bamileke.
Et je vais inviter ceux qui veulent à monter, pouvoir donner leur point de vue à échanger. Donc, ceci dit, je vous souhaite bonne, bonne fin de soirée, voilà. Et puis, on reste ensemble. Keep posted. We have to move together. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao.